Marine Le Pen. Bonsoir Marine Le Pen. Vous m'entendez? Ah ben voilà. Alors je ne vais pas vous demander, vous allez sûrement critiquer Nicolas Sarkozy. C'est effectivement un peu la tonalité donnée tout à l'heure par Alain Duhamel depuis le début. C'est qu'on est dans une nouvelle phase. On découvre aussi peut-être un nouveau Nicolas Sarkozy président. Il a changé. Autrefois, on disait le nouveau. On a dit beaucoup pour Jacques Chirac. On dit aujourd'hui le nouveau Nicolas Sarkozy est arrivé. Vous avez ce sentiment ou pas? Écoutez, moi, je suis assez d'accord avec Monsieur Dely. Voilà, je crois que, en réalité, ce soir, le sarkozysme est mort. Et c'est la grande victoire du chiracisme. Que ce soit dans la forme qu'a pris le remaniement, hein, où l'on revoit beaucoup de chiraciens, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que les villepénistes sont aussi chiraciens, que ce soit dans cette posture assez inquiétante, faite de constats, et d'un aveu d'impuissance incroyable. Il y a une immigration, bah oui, il y a de l'immigration. Il y a de l'insécurité, bah oui, il y a de l'insécurité. Et puis il y a le problème de la dépendance, qui est un sujet sociétal, certes très important, mais qui ressemble au plan cancer de M. Chirac. Hein. Aucune grande vision, c'est vrai, aucune solution, comme si Nicolas Sarkozy était vaincu, en quelque sorte. Vaincu parce que soumis à la mondialisation à laquelle il veut adapter la France, c'est ça qu'il nous a expliqué, faisant d'ailleurs très honnêtement, enfin, prenant des exemples qui laissent pantois, parce que les délocalisations vers l'Allemagne, on n'en voit quand même pas beaucoup. Les délocalisations, elles sont vers les pays extérieurs à l'Union européenne et dans l'Union européenne, les pays que M. Nicolas Sarkozy a acceptés dans l'Union européenne, puisqu'il a plaidé lui-même pour l'élargissement. Bon. Donc voilà, c'est un vrai sentiment d'inquiétude qui doit saisir, je pense, ce soir les Français, parce que il n'y a pas de vision et il n'y a pas une volonté, en réalité, de changer, de sortir du système actuel, qui est un système mortifère pour notre économie. Vous avez trouvé qu'il y a un changement de ton? Oui, allez-y, Marine Le Pen. Oui, un changement de ton, bien sûr, on entend bien. Bon, M. Sarkozy a compris que cette arrogance qui était sa marque de fabrique agaçait les Français. Alors, il nous fait un exercice de modestie imposée, en quelque sorte. Hein. Le Premier ministre, avant, était son collaborateur, et maintenant, c'est une grande fonction essentielle, etc. Bon, mais au-delà de la forme, c'est un grand manque de considération de la part de Nicolas Sarkozy de ne pas avoir évoqué la gravité de la situation financière mondiale, alors que l'ensemble des dirigeants politiques il a parlé du G20 ou de la présidence du G20 aussi, quand même. Il ne faut pas zapper non plus cette partie-là. Ah mais pour en dire quoi? Il a mis en garde les Français, il n'a pas joué son rôle en mettant en garde les Français sur la gravité de la situation du système monétaire international mondial aujourd'hui, la gravité de la guerre des monnaies qui est en train de se mener par l'intermédiaire en réalité d'un protectionnisme monétaire entre les États-Unis et la Chine, qui fait que l'Union européenne, une fois de plus, est le dindon de la farce. Non, il s'est soumis au dogme ultralibéral. Il a réitéré sa soumission au dogme du libre-échange et on ne voit pas de sortie ni de vision. Voilà, alors Marine Le Pen, deux questions avec des réponses courtes, si vous voulez bien. La première, c'est qu'il dit effectivement qu'il y a la disparition du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale parce qu'il y avait un malentendu et donc il en a tenu compte. Comment vous réagissez? Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il y avait un malentendu, mais peut-être pas dans le même sens que lui? Non mais écoutez, je crois que c'est un aveu. Bon, le ministère de l'Identité nationale et de l'Immigration a été créé pour des raisons électoralistes. Ça n'a pas marché. Bon, ben voilà, il admet que ça n'a pas marché, que ça ne lui a pas apporté les voix qu'il espérait, ni les points de confiance dans l'opinion qu'il espérait. Eh bien, il jette cela à la poubelle. Je vous signale d'ailleurs qu'il évoque l'immigration clandestine, mais il n'évoque pas l'immigration légale, qui, elle, continue de plus belle. Et il n'évoque pas une diminution de l'immigration légale. Au passage, je remarque tout de même. Et deuxième qui vous concerne, le président de la République dit non à une alliance avec le Front National. Vous regrettez ou vous dites ça sera pour 2017?
Mais non, mais le Front National ne veut pas faire d'alliance avec l'UMP. Comprenez-nous bien. Le Front National a une différence de nature avec l'UMP, pas une différence de degré. Nos positions sont radicalement différentes de celles de M. Sarkozy. Nos positions sont nationales. Elles s'appuient sur un protectionnisme raisonné, sur la protection de nos emplois et de nos industries, dans une mondialisation qui manifestement, à l'évidence, est un drame pour notre pays. En revanche, entre l'UMP et le PS, il y a une différence de degré. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on voit arriver assez facilement des ministres qui passent du Parti socialiste pour venir gouverner aux côtés de Nicolas Sarkozy. Donc il ne peut pas y avoir d'alliance entre le Front National et l'UMP. Nos projets politiques sont évidemment beaucoup trop radicalement différents. Merci Marine Le Pen.